RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous et bienvenue dans le Café des Sports hebdomadaire. Merci, très heureuse de vous retrouver et je ne peux m'empêcher d'adresser un bonjour un peu particulier à tous les Congolais et tous ceux de Kinshasa qui ont été si accueillants alors que je partageais avec eux un moment absolument magique, que cette qualification pour un mondial attendu depuis 52 ans du côté de la RDC. Alors, allez les léopards, Fimbu et bonne Coupe du Monde parce qu'on sait que c'est jamais très facile et que là, en plus, il y a du monde sur la ligne de départ. Mais il n'y aura pas de lions indomptables. Le Cameroun nous a donc rendu Benjamin Moukandjo. Bonjour Benjamin. Bonjour Annie, on a voulu laisser le Cap-Vert participer à sa première Coupe du Monde parce qu'on détient quand même le record sur le continent. Donc on s'est dit qu'on va être gentil, on va partager. Et c'est même pas la plus petite nation parce que je crois qu'ils ont été doublés par Curaçao. Donc comme quoi, mais vous avez été élégant et c'est bien. Bonjour Benjamin, vous allez bien? Très bien. Ouais. Content de vous retrouver surtout. Dans nos débats, vous manquiez tellement à Rémi. J'ai vu Xavier, Rémi. C'est vrai? Aujourd'hui, ça fait bien aussi de l'autre côté quand vous n'êtes pas dans le studio mais que vous êtes devant la télé. Des fois, c'est mieux même. Bonjour Rémi. Bonjour Annie. Notre lion jamais satisfait. Oui, j'ai vu deux lions qui étaient dans un dîner de gala. C'est-à-dire que lui avec Onana et il s'amusait très bien. Et puis j'ai vu un troisième lion qui lui, il était invité par un chef d'État africain pour, bien évidemment, au Congo. C'était Samuel Eto'o, au président de la fédération. C'était la semaine des lions, alors. Vous voyez que les lions, finalement, même quand ils ne sont pas en haut, ils sont toujours au sommet. Oui, mais le lion, c'est normal, il est partout. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie, je rajouterai rien à la ménagerie, mais ça promet des sacrés coups de griffe. Ah, la jungle africaine. Bonjour Frédéric Bonjour Citeau. Annie, bonjour tout le monde. Donc YouTube, Facebook Live, les messages... Je ne sais pas de quoi on va parler aujourd'hui. Salif Cissé, au hasard. Là, le problème du Real Madrid, c'est point de suspension. C'est Rémi. Il y en a beaucoup, des problèmes. Évidemment, nous allons parler de cette Ligue des Champions avec des demi-finalistes connus donc au cours de la semaine. Que du beau monde, PSG, Bayern Munich, Arsenal et Atlético. Pourtant, deux absents de poids. Les cadors d'Espagne, Real et Barça, tombés en quart de finale. Pourquoi ces deux grands d'Europe n'y arrivent-ils plus? Dembélé, Olise, Griezmann, un trio qui a brillé au cours de ces sacrées soirées. Le PSG n'est plus seul pour représenter la Ligue 1 en Europe. Le RC Strasbourg a pour la première fois rejoint une demi-finale de Coupe européenne. Il s'agit de la Ligue Conférence. Bravo aux Strasbourgeois. Et puis le championnat d'Angleterre connaîtra-t-il son vainqueur dès dimanche? Suspense et tension garantie à Manchester où les Citizens recevront les Gunners. La dynamique va-t-elle changer de camp et porter Arsenal, demi-finaliste de cette Ligue des Champions, vers le titre d'Angleterre? Eh bien, nous en parlerons. Et bien sûr, il y aura notre chapitre, les cartons, les vôtres, bien sûr, et les nôtres. Au générique de cette émission, David Finzel, qui m'a aidé à préparer cette émission avec Laurent Salerno. Yann Bourdela et Adrien Toureau sont là pour les moyens vidéo et notamment pour France 24. Nous allons débuter cette émission avec un clin d'œil appuyé aux champions d'Europe. Les Parisiens qui ont donc décroché une troisième qualification en 3 ans en demi-finale. Et des prestations qui frisent parfois la perfection sur le terrain. C'est ce qui a inspiré les réseaux sociaux. Et vous allez voir une vidéo géniale réalisée bien sûr grâce à l'intelligence artificielle. Alors, je vous le décris pour ceux qui nous écoutent plus qu'ils ne nous regardent. C'est un orchestre où l'on voit Barcola au saxo, Hakimi au violon, Nasser, le président au violoncelle, Dembélé en solo au piano avec un petit sourire entendu et bien sûr Luis Enrique à la baguette. Tous ensemble, sans fausse note, dans une interprétation, vous l'entendez, de l'hymne de la Ligue des Champions.
Et on aperçoit des joueurs qui ont été battus dans les tours précédents des autres équipes. Mo Salah, Et qui pleure à qui chaudes larmes. et qui chante, mais qui pleure. Haaland, Mbappé, Vinicius, Yamal, Et Dembélé qui sourit. toujours. Oh oui, avec sa Coupe d'Europe sur le piano. Qu'est-ce que vous en pensez, Rémi? Bon, s'il faut déjà chanter parce qu'on a remporté une Ligue des Champions et qu'on est qualifié en demi-finale, alors là, je crois quand même que c'est beaucoup osé déjà de dire que c'est l'harmonie parfaite dans la mesure où il y a eu des fausses notes. Et bien évidemment, cette victoire contre Liverpool, il faut aussi se dire que c'est vrai, en aller-retour, quand on voit, ça fait 4-0. Oui, mais on sait quand même que ce pari-là a subi aussi beaucoup de tirs, a souffert avant que l'éclair ne jaillisse. C'était très difficile. C'est pour ça que je dis que, bien évidemment, peut-être du côté de Liverpool, il a manqué d'efficacité, peut-être aussi avec la sortie précipitée de... Bon, bref, le pari pour l'instant est bien situé, mais n'oubliez pas que quand on commençait cette compétition, c'est Arsenal qui était donné très grand favori. Donc, il ne suffit pas de traverser une étape pour dire déjà, c'est l'harmonica, c'est les violons et violoncelles, c'est le soprano plus alto, plus c'est Mozart, tout est parfait. Quand on voit le petit sourire de Luis Enrique à la baguette, on se dit quand même qu'il a un orchestre qui lui répond, non? Bien sûr, moi je pense que c'est aussi ça la marque de fabrique des grandes équipes, c'est de savoir souffrir. Et ce PSG-là, si on se rappelle la saison dernière, quand il gagne la Ligue des Champions, à Liverpool notamment, elle va souffrir encore à Liverpool. Donnarumma qui a été extraordinaire dans ce match-là. Safonov, là, sur ce match de retour, a été très, très bon. Je trouve que c'est une équipe, pour moi, qui est complète, qui dégage quelque chose, une force collective, qu'aujourd'hui, quand je regarde les autres équipes, ils n'en ont pas. Que ce soit le Bayern, que ce soit le Real. Je ne parlerai même pas de Barcelone, c'est encore autre chose. On va en parler de ces deux équipes espagnoles. Mais je trouve que cette équipe-là, avec Luis Enrique à la baguette, elle dégage quelque chose, une certaine forme d'assurance. Quand le Bayern avait battu Plus que le PSG, le Bayern de Vincent c'était pas et le PSG d'Enrique. Quand le Bayern a battu le PSG. Oui. Bon, ok, c'est bon. Oui, mais ça, Continuons. mais tu l'as Non, dit. c'est bon. Mais Tu as répondu à la Rémi, question. Justement, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un match de poule, c'est un début de saison. Tu es en train de raconter. C'est ce que tu l'as dit, N'hésitez Rémi. pas en match de poule, en automne et tout. Nous sommes là devant une équipe comme je vous avais mais qui monte en puissance. Exactement, ils ont connu un Cette début de équipe saison sort quand même- difficile. Cette équipe sort quand même, bien évidemment, Des des barrages. barrages. Mais oui. Donc c'est pour ça que je dis... Mais la il saison voulait, dernière, Luis quand elle a Enrique. gagné, elle Rémi, est passée il par le les savait. barrages. Oui, mais... C'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'effectivement, Luis Enrique, il arrive à faire ce qu'il annonce. Parce qu'il y a 2 ans, il dit, il y avait des premières critiques, il disait, oui, mais vous allez voir, le but du jeu, c'est d'être prêt au printemps. Et c'est ce qui s'est On se passé. souvient d'ailleurs, c'était Ils sont après le allés match de Newcastle où Ouais. on s'était un peu tous moqués en se disant mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et ils sont allés jusqu'en demi-finale contre Dortmund, où ils ont été éliminés alors qu'ils avaient touché 6 fois les poteaux au Parc des Princes. ils disaient on sera plus fort l'année prochaine. Exactement. Hein. L'année suivante, donc, l'an dernier, pareil, ils ont frôlé l'élimination. En tout cas, on a cru qu'ils pouvaient être éliminés. Et puis au printemps, ils montent en puissance et ils gagnent cette première Ligue des Champions dans l'histoire du club. Et là, on a un peu le sentiment que c'est l'histoire qui se répète. Là, En on fait, avait une ils équipe maîtrisent. fatiguée en début de saison par tout ce qu'on sait déjà, et la campagne Oui. européenne et le championnat mondial des clubs. Ouais. Et puis finalement, on a l'impression que de nouveau, ils ont réussi à Ils retrouvent harmoniser le tout ça. Souvenez-vous, à l'automne, il a effectivement beaucoup fait tourner son effectif. Il a laissé des joueurs qui étaient un peu fatigués au repos. Il a fait jouer beaucoup de jeunes, ce qui leur a jeunes, permis de gagner exactement. de l'expérience. Et forcément, cette équipe, elle était un petit peu moins performante que l'équipe type qu'il aligne maintenant. Mais du coup, on se retrouve avec une équipe du PSG extrêmement performante et surtout qui est moins fatiguée que les autres. Parce que là, avec les arrangements du championnat de France, ils n'ont pas joué entre l'aller et le retour contre Liverpool. Bien sûr, ils ont eu du mal au retour. Ils Mais ont s'ils décalé avaient, le et match s'ils contre avaient eu un Lens, match deuxième contre du Lens championnat. en championnat le week-end, et il fallait pas le perdre, ils auraient peut-être eu moins de jambes et moins d'énergie contre les Maintenant, Reds. ils ont un sacré calendrier, mais là, il n'y a plus grand-chose à bousculer parce qu'il y a une fin de saison et il y a surtout une Coupe du Oui, Monde. avec En tout une cas, petite différence, c'est que là, ils avaient les 2 matchs, l'aller et le retour en 6 jours, puisqu'ils jouaient l'aller le mercredi, le retour le mardi. Ouais. Là, contre le Bayern, ce sera aller le mardi et retour le mercredi. Donc, ils auront 8 jours et ça compte beaucoup à ce niveau-là. sans doute. En C'est tout pas cas, les Benjamin qui va dire le demi-finales contraire. auront lieu dans 10 jours. Elles opposeront donc le PSG au Bayern Munich et l'Atlético Madrid à Arsenal.
On nous a donc offert cette semaine de magnifiques soirées avec du spectacle et des matchs qui étaient vraiment enthousiasmants, en tout cas au moins 3 sur 4, hein, je crois qu'on sera un peu tous d'accord. Mais les deux grands d'Europe ont quitté la scène européenne cette semaine. Deux grands d'Europe, c'est-à-dire des Espagnols. Ils sortent dès les quarts de finale, ce Real et ce FC Barcelone. J'imagine que ça fait réagir peut-être, Frédéric, parce que c'est des clubs qui tiennent beaucoup au cœur de notre auditoire. Pour l'instant, on a envie d'entendre Rémi nous parler du Real, hein. Le Real de Madrid est en panne. Le problème du Real, c'est Kylian Mbappé, nous dit-on. Message encore, pas de milieu de terrain du côté du Real. Et puis, ça revient en boucle, ça les fait beaucoup rire. Nos auditeurs, téléspectateurs, saison blanche. Ah bah oui, ça... Comme le maillot Comme du la couleur Real. du maillot. Et chemise blanche, d'ailleurs. Rémi est dans la ligne. En tout cas, le président du Real Madrid, l'emblématique Florentino Pérez, n'était évidemment pas très heureux, même si il concède que le match a été échevelé et que ça aurait pu aussi passer. En tout cas, il est allé dans le vestiaire et il a tensé ses joueurs. Il leur a notamment demandé de terminer la saison d'une manière digne. C'est-à-dire, il reste Deuxième. deuxième, mais en gagnant peut-être tous les matchs qui restent. Ouais. On va voir ça. En tout cas, la Casablanca, Rémi, est-ce qu'elle est en crise? Je dirais enfin, parce que depuis plusieurs saisons, on dit ça va pas trop ici ou là ou l'autre, mais les résultats, parfois, pouvaient cacher un peu ce qui couvait. Mais là, l'entraîneur qui est renvoyé au cours de la saison, avec des résultats qui ne sont pas attendus, et là, sortir en quart de finale, est-ce que selon vous, on est en crise du côté de Madrid? Je ne vois pas où est la crise. Bah non, Non, mais évidemment. effectivement, il n'y a pas Attendez, de... il va nous expliquer pourquoi. Non, mais L'Oréal aurait été en crise si vraiment on constatait que, première des choses, on n'avait pas un effectif. Une chose est sûre, c'est qu'il y a un nouvel effectif. N'oublions pas que chaque fois que L'Oréal perd des grands joueurs, Enfin, nouvel c'est-à-dire effectif. un socle, L'Oréal a de la peine à se relever, mais par la suite, réussit à relancer la machine. N'oublions pas que L'Oréal a beaucoup fonctionné avec un milieu de terrain qui dominait l'Europe. C'est-à-dire Kroos avec Modric et il y avait Casemiro. Et qu'à une certaine période, ces gens sont partis. Ouais, mais ça fait longtemps, justement. Casemiro, ça fait 4 ans. Voilà. Casemiro n'a pas été correctement remplacé. Ah, et c'est enfin, maintenant Tchouaméni, que c'est pas mal. Tchouaméni Ouais. est venu. Maintenant, par exemple, le dernier match, parce que vous allez dire tout ce que vous allez dire, mais on a vu comment oui. est-ce que, va pas se priver, effectivement, hein. On va le dire. non, mais on a vu comment est-ce que L'Oréal a bien dominé. Peut-être n'eût été les bourdes d'un gardien qui est le numéro 2. Ce ne serait pas ce qu'on est en train de dire actuellement. C'est-à-dire que si Sofanov Oui, mais tout- n'était vraiment pas aussi brillant que ça, L'Oréal pouvait bien passer. Donc, à une certaine période, Safonov, si ce c'est n'était pas... Lounine. Lounine. C'est Lounine. Lounine, qui était... Faut oh pas là là, confondre je les parle Russes et les déjà de Ukrainiens. Sofanov. Rémi, Parce faut que éviter. Sofanov, lui, au moins, Faut si- éviter de confondre les Sofanov, Russes et je les voulais Ukrainiens. dire, Il a été Sofanov a été très bon. Si L'Oréal aurait eu un gardien comme Sofanov, Ouais. ou qui devait remplacer Safonov. Thibaut Courtois, eh bien, ce Real passait. Mais quand vous regardez match aller, match retour, c'est-à-dire pratiquement, il encaisse 4 buts qu'il ne devrait pas encaisser si Thibaut Courtois était là. Donc, c'est à Mais partir Rémi, de là les que je Mais défenseurs, dis... Rémi, sont le où? Real Mais Madrid, toutes les le équipes Real ont Madrid, N'oublie pas, problème. le n'oublie Real pas. Madrid avec Non, ses n'oublie pas, 15 attendez. Ligue des Champions Attendez. ne N'oublie- peut pas, attendez, Rémi. ne N'oublie- peut pas dire, N'oublie- on ne peut pas trouver comme excuse, on n'a pas un bon gardien. Ah, mais C'est non, mais tous les clubs ont ce genre de problème, parfois à un moment ou à un autre. Et tu peux Est-ce pas que te L'Oréal est planquer obligé en disant de- le Real Madrid Attendez, Rémi. n'a pas Courtois, il peut plus gagner. C'est pas possible. C'est pas possible quand on est un des clubs les plus riches du monde, qu'on peut acheter pratiquement tous les joueurs du monde et qu'on a surtout les moyens de composer une équipe qui propose du jeu, ce qui n'est pas le cas. Effectivement, quand on joue la contre-attaque et qu'on subit les attaques adverses, s'il y a une erreur du gardien, eh bien, ça se voit tout de suite. Mais si derrière ce Real Madrid, avec la qualité individuelle des joueurs qui composent, il prenait l'initiative du jeu, comme il a essayé en début de saison avec Xabi Alonso, eh bien peut-être qu'il ne serait pas exposé à ce genre de mésaventures. Benjamin, est-ce que c'est quand même pas l'aboutissement finalement justement de tâtonnement, on va pas dire d'erreur ou d'errance, mais en tout cas de tâtonnement ces derniers temps avec le Real Madrid? Je pense que le premier responsable de la déroute un peu du Real, c'est son président.
Parce que quand on perd quand même des joueurs importants, on doit pouvoir les remplacer. On ne fait pas venir un seul joueur quand on sait qu'une défense, pour moi, qui est aux abois depuis un moment, entre des joueurs qui sont blessés, la méforme de certains aujourd'hui, le Real paye un peu ce côté-là. Et puis, dans cette équipe, il y a beaucoup d'ego. Moi, je me rappelle pendant ce match, je crois que Rémi, tu l'as aussi vu, Vinicius, Ah non, Rémi, il a vu un Real qui dominait. qui va au but, qui va tout seul au but, Bellingham qui lui demande le ballon, il met pas, il fait un choix de ne pas donner, mais derrière, la réponse, elle n'est pas forcément bonne. Ça veut dire que derrière, entre les uns et les autres, on a l'impression que ce n'est pas une équipe qui joue ensemble. On a l'impression que chacun joue pour ses stats. Et là, quand vous avez une équipe comme ça, forcément, vous ne pouvez pas toujours être porté par quelque chose. On l'a dit plusieurs fois ici, ce Real-là, quand on arrive la musique de la Ligue des Champions, on a l'impression qu'il se transcende. Ouais. Mais ça va durer pendant combien de temps? Il joue bien mieux Il se qu'en transcendait, championnat. effectivement, mais à un moment donné, ça s'arrête. Si vous n'avez pas l'effectif, je dis bien l'effectif et surtout le collectif pour pouvoir rivaliser avec d'autres équipes. Et je crois que c'est ça le problème aujourd'hui du Real. Mais ça ne résume pas sur un seul joueur. J'entends des gens qui nous disent que Mbappé est le problème. Pour moi, non, ce n'est pas Mbappé le problème. Non, Le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Non, mais, Newfa c'est nous envoie ce petit révélateur. message. Mbappé est la meilleure chose qui soit arrivée au Real depuis 2 ans. Ah oui, moi, je suis Mais Mbappé, d'accord. il est attaquant, il joue pas au milieu. Bah, il marque des buts, c'est vrai que et ça il rend défend pas pas mais gros, gros, c'est- il bah peut oui. venir défendre aussi de temps en temps. Il en a Il l'a mis fait 15 en d'ailleurs. Ligue des Champions Mais cette il y a une année, action, Kylian Mbappé. je crois que c'est sur le deuxième but du Bayern. Vous voyez, c'est Upamecano qui perce. Et vous voyez, Mbappé et Vinicius, aucun des deux ne décroche. Ils restent là à attendre. Donc, effectivement, les comportements de certains démontrent enfin, Dembélé, lui, effectivement décroche des le téléphone, mais- positions de Il raccroche parfois raccroche. aussi. des positions des comportements de joueurs qui ne sont pas impliqués dans toutes les phases de jeu. Rémi, en quelques mots, mais quelle serait la solution selon vous? Ça va être de changer encore d'entraîneur la saison prochaine? Non, on ne va pas changer. Ils vont garder Arbeloa? Oui, Arbeloa a proposé quelque chose de merveilleux. N'oubliez pas que Arbeloa a quand même battu City. N'oubliez pas quand même que le match qu'Arbeloa propose face au Bayern en aller-retour, ce n'est pas catastrophique, contrairement à ce qu'on est en train de dire. Et aujourd'hui aussi, Xavier Barret, j'aimerais bien qu'il regarde d'ailleurs derrière lui, parce que le Real, on parle quand même d'une équipe en crise qui n'a pas remporté la Ligue des Champions depuis seulement 2 ans. Mais là, vous êtes avec une équipe, c'est-à-dire le Barça. Eh ben justement, on y va au Voilà. Barça, Donc, Rémi. on y va. Aujourd'hui, Il a c'est réussi pas- à botter en avant touche, d'y hein. arriver. Il a réussi Donc, à botter en je voulais- touche. Je On voulais peut donc- pas donner la je solution. voulais donc juste vous dire On sait que pas ce qui va se passer, quand on mais essaie de il a réussi à regarder botter en le touche. Real, Annie, il faut le savoir, et ça je vais aussi répondre à certains qui sont en train de critiquer Mbappé. Oh, il est venu pour remporter la Ligue des Champions, c'est lui le problème. Je vais leur dire il que veut le ballon Cristiano d'or. Ronaldo est venu de Manchester United avec un ballon d'or. Et en 2009, tout ce qu'on attend de lui, rien. C'est-à-dire saison blanche. Et le Real est même éliminé en 8e de finale par Lyon 1-0. Et il a fallu attendre 5 ans, c'est-à-dire la saison 2013-2014, pour qu'il décroche la première Ligue des Rémi. Champions. Ok. Donc c'est pour ça que Donc je il va voudrais attendre que... Mbappé. Voilà. Donc on peut attendre il n'est 5 pas ans encore encore. parti. Non, mais Il n'y a pas de souci. remettre les choses en Il a bien la Coupe du perspective, Monde, hein. Je suis d'accord. pour remettre en perspective, oui, Ibrahim Ngom nous dit la vraie crise, c'est quand vous ne gagnez pas la Ligue des Champions pendant 10 ans. Je ne sais pas de qui il parle. Hein. Ben, moi, je sais de qui il parle. Et d'ailleurs, on en parle. Parce que si les Merengues sont dehors, les Blaugrana aussi. Et alors, ce qui nous a intéressé, Xavier, dans cette histoire, c'est que finalement, l'année dernière, la demi-finale contre l'Inter Milan, certes perdue par le Barça, mais nous avait enchanté, mais c'était un festival de buts absolument incroyable. Et cette année, contre l'Atlético, bon, il y a eu moins de buts au total, mais on a l'impression que c'était un peu la même partition avec la même punition. Est-ce que les Blaugrana n'ont pas appris? Parce qu'ils ne veulent pas se renier, ils jouent avec leur qualité, ils jouent avec leur philosophie de jeu, Mais effectivement. est-ce que c'est pas s'entêter? C'est pas s'entêter, ils vont pas se mettre à bétonner pour essayer d'avoir un résultat. Ils jouent haut avec une défense, effectivement, qui est peut-être, avec certains joueurs, très peut-être fragile, un peu moins habiles. Ils Faut finissent peut-être les avoir matchs, des ils finissent défenseurs. les matchs à beaucoup de 10. cartons rouges. Ils finissent les matchs à 10 et surtout, ils ont des adversaires qui, eux, sont pas sanctionnés comme eux le sont. Et c'est ça qui est terrible. C'est quand vous avez, je l'ai déjà dit la semaine dernière, quand vous avez l'Atlético qui fait 18 fautes et qui prend un carton jaune et que dans le même temps, le Barça en fait moitié moins et il prend un jaune et un rouge, il y a un problème. Il y a un problème dans les. Donc si on vous écoute, c'est la nature l'arbitrage des au point sanctions. barre, quoi. Donc, non, mais Et- que non. le Barça, je dis pas que le rouge n'est pas mérité pour le Barça. Il y avait faute, aussi bien à l'aller qu'au retour. Mais en face, l'Atlético, qui fait 18 fautes, ne prend que
1 ou 2 cartons jaunes à l'aller et 0 au retour. Turpin n'a pas mis un carton jaune à un joueur de l'Atlético, alors que c'est dans leur tactique de faire des fautes. 2 cartons jaunes, ça fait un rouge. Donc à ce moment-là, si le Barça est à 10 contre 10, eh ben c'est peut-être... Oui, Camavinga, Il n'y a pas de faute intelligente. Benjamin, il a été joueur, Benjamin, il sait ce que c'est. Il n'y a aucune règle qui dit que si vous faites 2 fautes, 3 Non, ça fautes, 4 n'existe fautes pas, égales, ça carton n'existe jaune. pas. Ça n'existe pas. S'il y a une faute, normalement, il doit y avoir un carton. Xavier. S'il y a une faute, normalement, il y a un carton C'est en jaune. fonction de la Donc gravité de la 18 faute. fautes, Écoutons 0 la voix du terrain. C'est en fonction de la gravité, effectivement, de la faute, Xavier. Donc, tu sais que je te soutiens souvent, mais là, sur le coup, je suis désolé, Est-ce je que peux la pas te faute de soutenir. Camavinga, elle Comme- était grave? Elle n'était pas grave, mais il a pris il un jaune confisque quand le même. ballon. Et c'est normal. C'est de Oui. l'anti-jeu, c'est Oui, pas une c'est faute de grave. l'anti-jeu, Mais, effectivement. donc voilà, donc normalement, quand il y a ce genre de faute, il doit y avoir un carton. Et si les arbitres... mettaient un Laisse, carton- on parle de Oui, football. mais- Laisse les affaires d'arbitre. Vous êtes Non, mais moi, les je pense gars, que, Negreira. Annie, vous avez dit quelque chose d'assez intéressant et de vrai, c'est que le Barça n'apprend pas de ses erreurs. Mhm. Parce que quand on se fait éliminer 2 fois de suite de la même façon, ça veut dire qu'on n'a pas appris ce qui s'est passé la saison dernière. On sait qu'il y a cette volonté d'avoir ce bloc haut, de jouer haut, d'aller presser l'adversaire, mais on voit quand même que derrière, Mais ça pourquoi alors laisse c'est parce que énormément par exemple d'espace. être en tête du championnat, ça leur donne des ailes et ils se disent qu'ils doivent Non, parce que persister. c'est la philosophie de l'entraîneur. À un moment donné, l'entraîneur aussi doit pouvoir comprendre que ça marche, et puis ça marche plus. Parce que les autres équipes aussi travaillent. Ils travaillent, Et ils prennent de on la a même vidéo. l'impression qu'ils sont moins Donc- forts que l'année dernière, finalement. Mais parce Il que y a déjà, ils plus n'ont- cette... Ils n'ont pas de défense. Ils dégageaient quand même pas de défense ou pas de quelque défenseur chose Ils n'ont- ils n'ont d'irrésistible. pas- On ils avait n'ont pas vu de contre défense et ils l'Inter. n'ont pas de défenseur aussi. C'est ça le problème. Donc, ça fait un double Enfin, problème. ils sont tous internationaux. Hein. Oui. Tous les défenseurs sont Et internationaux. comment tu expliques donc, alors qu'ils n'arrivent pas, vu qu'ils sont internationaux, et qu'ils Euh, n'arrivent pas à être aussi Koundé, je suis performants? désolé, Koundé n'est pas un mauvais défenseur. Le jeune Koubarsi, il est tendre, mais c'est un très bon joueur. Eric Garcia, effectivement, c'est parce qu'il y a un blessé en Rémi. défense, mais on ne peut pas dire que c'est des mauvais défenseurs. C'est un système de jeu qui, effectivement, prend beaucoup de risques, et de temps en temps, ils sont un peu moins bien, et ça passe pas. Enfin, Mais ça fait quand- de temps quand en il- temps, là, ça fait quand- la- Ah, c'est ça- la deuxième saison quand même. Rémi, justement, comment ce Barça, on voit quand même que Luis Enrique, il a institué quelque chose au sein du Paris Saint-Germain qui s'apparente aussi, qui s'inspire de ce que fait le Barça. Pourquoi ils y arrivent là et pourquoi le Barça n'y arrive pas selon vous? Parce que le Barça joue un très beau jeu. Il pratique un merveilleux jeu. Rémi. Bon, ouais, attendez. Parce que c'est ce que je disais tout de suite, que je me rappelle quand même, parce que chaque fois on vient là, on dit que le Barça c'est meilleur et tout et tout. Mais je me rends compte que la Lamine dernière Yamal, Ligue des il- Champions, il- parce que s'il faut aller de monter, oui, effectivement, la dernière Ligue des Champions remportée par le Barça, Lamine Yamal avait 8 ans. Enrique avait 9 Oui, mais ans. Lamine Yamal, il est champion d'Europe quand oui, même. et il a- Rémi, donc, Enrique avait c'est 9 ans. sûrement un des éléments. C'est-à-dire Il n'est que- pas défenseur, mais c'est un des éléments. C'est-à-dire que vous prenez quand même que même Zinedine Zidane n'était pas encore entraîneur. Vous vous rendez compte qu'à cette époque-là, on avait encore peut-être Mbappé qui n'avait même pas marqué un but en Ligue en pro. Vous vous rendez compte qu'à cette époque-là, c'est-à-dire que Gareth Bale joue encore au football, qu'à cette époque-là, Barack Obama n'était même pas président. Mais on vous dit, quand je regarde tout ça, C'est les et statistiques de Rémi. les gars jouent très très bien au football. Alors, On vient un proverbe, tiki-taka Rémi, et tout. un proverbe. Oui, malheureusement, le proverbe est là, c'est-à-dire que voilà, Il faut la belle l'inventer, danse, la belle danse ne remplit pas le ventre. Bon, c'est très bien. En tout cas, ceux qui se sont un petit peu moqués, ce sont les Colchoneros, vainqueurs donc c'était un combat certes intra-Espagne, mais ils se sont un peu moqués et ils se sont moqués à travers une photo sur les réseaux sociaux. Ceux qui nous regardent pourront la voir. Et on avait vu Lamine Yamal un peu provocateur dans la conférence de presse d'avant-match en disant on va y arriver. Hein. Et c'était présenté avec des lunettes et des écouteurs. Et du coup, eh bien, sur la page de l'Atlético, on a tous les joueurs de l'Atlético avec des lunettes et avec des Moi, je pensais que écouteurs. Xavier viendrait avec ses lunettes de soleil. Vous auriez pu, hein, Xavier, parce que Rémi nous avait fait ça une fois avec ses lunettes de soleil. Je retiens l'idée, on verra. Un autre clin d'œil aussi, et celui-là, il était très beau, c'est du papa de Vincent Kompany. Parce que Vincent Kompany a un papa qui est sénateur de la République, ou le Royaume d'ailleurs, de Belgique. Et son papa, eh bien, quand il est allé au travail le lendemain, au Congrès, il est arrivé avec l'écharpe du Bayern. Il est arrivé en Belgique en 1975, en ayant fui la dictature de la RDC. Il a élevé ses enfants qui sont nés en Belgique. C'était le et- Zaïre à l'époque. Voilà, oui, exactement. Il y a certains Mobutu au pouvoir. Et donc, voilà, le papa heureux et fier du travail de son fils qui jouera donc avec son équipe contre le
Paris Saint-Germain. Il y a une équipe qui est en demi-finale de Ligue des Champions, mais il y a une autre équipe française à laquelle on voulait tirer un coup de chapeau. Alors on reste en Europe, même si ce n'est pas de la Ligue des Champions, mais une Coupe d'Europe est une Coupe d'Europe, n'est-ce pas, Benjamin? Ah oui, bien sûr. Il faut les jouer. Et pour une fois qu'on voit un club français là jouer jusqu'au bout, on est content. Exactement. Donc on leur rend hommage ici dans Radio Foot aujourd'hui. C'est en Ligue Conférence, la petite, puisqu'il y a la Ligue Europa au milieu. Et c'est le RC Strasbourg. Il avait perdu 2-0 en Allemagne il y a une semaine et ils ont réussi hier soir à s'imposer sur le score de 4-0 dans un stade de la Méno absolument incandescent hier soir. Contre Mayence. Contre Mayence. Milieu de tableau de la Bundesliga. Oui, bien milieu de tableau, oui, effectivement. Et en plus, il les avait un peu chambrés, ça avait énervé les Strasbourgeois. Il leur avait dit au Wiedersehen à la fin du match aller. L'entraîneur strasbourgeois avait bien dit non, on n'est qu'à la mi-temps. Eh bien, c'était ça hier, 4-0. Est-ce que pour vous, Xavier, c'est un exploit ce qu'a fait Strasbourg, ou est-ce que finalement c'était aussi attendu dans la progression de ce club qui est entré dans le cercle de Chelsea? Alors c'est pas complètement un exploit, parce qu'il faut rappeler qu'ils ont terminé premier de la saison régulière de cette Ligue Europa Conférence. Donc ils sont les favoris normalement. Et ils ont notamment battu déjà Crystal Palace, le club anglais, qui est un peu considéré comme le favori de la compétition, puisque les clubs anglais sont en général les favoris. Donc, ce qui était anormal, c'était leur contre-performance du match aller, surtout leur première période, parce qu'ils s'étaient repris en deuxième période sans réussir à marquer. Et là, j'avoue que j'ai retrouvé le Strasbourg que j'ai vu cette saison. En début de saison, j'avais commencé la saison à Metz, où ils avaient gagné lors de la première journée. Je les ai vus au Parc des Princes, je les ai vus au Paris Football Club. Et à chaque fois, c'était Senior qui entraînait, qui est parti à Chelsea depuis. C'était à peu près les mêmes joueurs. Et surtout, il y a une vraie dynamique dans cette équipe et beaucoup de très jeunes et très talentueux joueurs. Ils ont entre 20 et 23 ans pratiquement tous. Absolument. Alors, il faut rappeler que c'est la succursale de Chelsea, puisque c'est le groupe Blueco qui est propriétaire de Chelsea, qui est aussi propriétaire de Strasbourg. Et donc, il y a un nombre limité de prêts autorisés, je crois que c'est 3 ou 4. Mais bon, il y a Chilwell, comme par hasard, c'est une drôle de philosophie, qui était en fin de contrat à Chelsea, ou en tout cas qui a été libéré et qui a débarqué à Strasbourg. Bref, donc il y a des petits arrangements, mais à l'arrivée sur le terrain, on voit quand même une très belle équipe, un vrai collectif, et ils sont capables de faire face à des coups durs, comme Panicelli, le buteur argentin, qui a été blessé, la saison est terminée pour lui. Ils ont récupéré Emega. Oui, ils l'ont récupéré, mais il n'est pas encore tout à fait opérationnel, donc ils ont mis... Mais il est rentré au bon moment dans le match. Enciso, le Paraguayen, qui est un meneur de jeu, ils l'ont mis devant. Enfin, ils ont trouvé des solutions, et c'est franchement une équipe, c'est un régal à aller voir jouer. Et vous parliez de la Méno, c'est une ambiance de dingue là-bas, j'ai eu l'occasion d'y aller aussi. Franchement, Strasbourg, c'est fantastique. Fermé hier soir, ils comptaient sur leur public, d'ailleurs, il était là, il était présent, on voyait les drapeaux, c'était extraordinaire. Et puis c'est vrai que ces joueurs, on a vu notamment l'Argentin, Valentin Barco, jouer au détriment de sa santé pratiquement, parce qu'il tombait, il se relevait. C'était impressionnant leur prestation hier. C'est surtout un vrai collectif. Et c'est pas que cette année. Moi, ce qui me frappe et qui m'impressionne encore plus, c'est qu'ils ont fait une vraie saison la saison dernière. Ils ont réussi à se qualifier là pour la Coupe d'Europe. Il y a eu du changement. Il y a un entraîneur qui est parti, il y a des joueurs qui sont partis, il y a des nouveaux qui sont arrivés, mais la capacité qu'a eu ces nouveaux-là à s'adapter à cette philosophie de jeu, c'est impressionnant. Alors, ils sont recrutés pour ça aussi, en général. Oui, je pense que oui, exactement. Ouais. Mais il y a des clubs qui le font, notamment, je peux pointer Marseille, qui recrute des joueurs avec l'idée que ces joueurs-là puissent s'adapter au contexte marseillais, mais ils n'arrivent pas. Toulouse le fait. Mais là, on le voit quand même qu'avec Strasbourg. Et puis, ça aussi, il faut mettre en avant le travail de Marc Keller, parce que depuis qu'il a récupéré ce club en 3e division, je pense, il a fait monter, il a fait grandir. Et on a aussi Kader Mangane, qui est directeur sportif là-bas. Donc, c'est un travail, c'est une équipe qui, pour moi, me fait forte impression. Et là, on parlait de la Coupe d'Europe, mais il y a la Coupe de France aussi. Elle a une demi-finale à jouer mercredi en Coupe de France contre Nice. Quand on donc, parle de... ils peuvent finir une saison historique. Et en tout cas, elle est partie pour. C'est déjà historique. Après, dans l'histoire du club. Ça reste un grand club historiquement, quand même, du foot français. 1979, champion de France, Strasbourg. Ils l'ont été qu'une fois, mais c'est vrai qu'il y a un vrai public. Et même quand Benjamin rappelait, quand le club avait perdu son statut professionnel, qu'ils avaient été relégués administrativement, ils jouaient à l'époque en 4e division même. Il y avait 10 000 spectateurs pour les soutenir. Donc il y a une vraie identité. Bon,
lié aussi au particularisme de l'Alsace, mais il y a une vraie identité derrière ce club, une vraie histoire, et c'est très bien de les voir représenter la France à ce niveau-là. Rémi, vous avez été séduit aussi par cette équipe, par l'envie des joueurs, par cette mobilisation et cette motivation, même si c'est pas la plus grande des Coupes d'Europe. Surtout, ils ont réussi la rentrée parce que quand vous Il y a une marquez construction déjà en route, quoi. 2 buts en début de Ouais. match, c'est-à-dire qu'en 35 Comme le minutes, vous Barça. avez... Oui, Vous avez gagné au sauf que score, vous voyez, le Barça, comme je dis souvent, c'est un chien qui a la queue coupée. C'est-à-dire que même si tu marques 10 buts, tu es sûr. C'est vrai que Strasbourg n'a pas aussi une belle défense, comme Ouais. on peut le croire. Hein. C'est une équipe qui a un potentiel offensif. Et d'ailleurs, on a pu le voir contre le PSG. C'est là où moi, j'ai découvert effectivement qu'ils évoluaient Ouais. très bien parce que au parc, ils avaient quand Ils même ont fait des 3-3. 3-3, Ils avaient fait 3-3 et c'était très impressionnant. Et cette fois-ci, quand vous regardez aussi, il faut voir les investissements. Strasbourg, Oui. on parle d'une petite équipe, mais en France, Non. combien d'équipes sont capables C'est une équipe de qui revient sur le recruter devant de la scène. pour 111 millions Ouais, d'euros? Non, non, C'est-à-dire mais que quand ça, vous c'est essayez de Rémi, on en a regarder parlé ça- cette semaine, l'histoire de la multipropriété. Bon, alors ça, c'est C'est un peu autre l'avantage domaine. de la multipropriété. En tout cas, ça a Ouais, calmé les l'avantage, supporters qui criaient contre effectivement la Ouais. mainmise de Boucault, Ouais, mais il y a Là, eu ils sont des... bien qui contents, là. maintenant sont en Oui. demi-finale de Enfin, Coupe il y a eu d'Europe. des maladresses quand Emega commence Oui, la dans la saison en disant communication. l'année Ouais. prochaine je serai ailleurs. Ouais. C'était quand même Allez, pas petit très bien message vu. de Douma RM sur le Facebook Live. Strasbourg, deuxième meilleur club de France. Derrière le PSG. Bah, non, mais dans le jeu qu'ils Dans le proposent, jeu, ils en c'est- sont pas c'est- loin. ouais. Ah, il y a Très Lens qui est intéressant. pas mal aussi. Il y a Lens qui est pas mal. Mais Lens ne joue pas de Bien Coupe sûr. d'Europe cette Ouais. année, alors que Strasbourg L'année arrive à prochaine, enchaîner. Lens en Coupe Ouais. d'Europe. Allez, un petit tour par l'Angleterre. Big weekend of Premier League action. It's a big weekend for both Arsenal and for Manchester City. This is another, almost like a final. Hi, Pep. Is this a final? Yeah, obviously. Got one more game left. If you lose this, If we lose, it's over. Les Gunners, donc demi-finalistes de la Ligue des Champions, sans doute un peu d'air frais dans cette fin de saison qui est compliquée pour cette équipe. On la voyait déjà championne d'Angleterre et puis ça a patiné ces derniers temps. Il y a eu des défaites importantes, notamment en championnat, mais aussi en finale de Coupe de la Ligue et aussi en élimination en FA Cup, en Coupe d'Angleterre. En tout cas, est-ce qu'ils vont jouer ce week-end contre Manchester City, qui avait aussi pas très bien commencé la saison, mais qui arrive en boulet de canon. Et ils joueront, Manchester City, ils vont recevoir les Citizens des Gunners. Est-ce que le titre va se jouer dimanche soir? Ça sera à 17h30 à l'Emirates. Benjamin, selon vous, il y a 6 points d'écart entre les deux, mais City a un match en City a un retard. match en retard. Ouais. Donc, il y a peut-être potentiellement que 3 points de retard. Oui, je pense que le titre va se jouer dimanche. Et moi, je l'avais déjà dit ici en début de saison, j'ai été, comme nous tous, Il reste 5 impressionné. matchs. Oui, mais quand on voit la dynamique des deux équipes, Arsenal est plus dans le dur que City, même si City n'est pas flamboyant. Mais quand je vois ce qu'Arsenal propose aujourd'hui, et moi je l'avais dit déjà ici en début de saison, je trouvais que effectivement Arsenal nous avait fait forte impression, il y avait du jeu, mais Ouais, là il y a moins beau de avoir jeu. joué. Non, il y a moins de jeux. Il y a moins de jeu, et pour une équipe qui aujourd'hui quand je la regarde jouer, j'ai l'impression Mais pourquoi? qu'elle joue et elle espère avoir un coup de pied arrêté Oui, et ils ont marquer. trop misé là-dessus. Ils ont trop misé là-dessus à un moment donné quand vous misez. Mais Benjamin, c'est aussi la peur de mal faire finalement en fin de saison. Non, parce qu'il y a aussi eu beaucoup de blessés. Je pense qu'il y a eu des blessés qui les a plombés Ouais, par, et il par en manque moment. encore. Il en manque Saka, encore des joueurs. Et puis, il y a certains joueurs qui ne sont pas forcément au niveau bonne forme. qu'on espérait. Ils sont à méforme. Ils avaient tellement un matelas d'avance qu'aujourd'hui, ils sont en train de fondre au fur et à mesure. Et on arrive quand même où ils sont engagés sur 2 championnats. Il y a la Ligue des Champions derrière. Il y a le championnat. Il y a moins de joueurs présents. Forcément, il y a de l'énergie qu'on laisse. Donc, aujourd'hui, moi, je suis persuadé qu'Arsenal ne va pas gagner. Je l'avais dit, malheureusement, je l'ai dit en début de saison, que quand elle arrivait dans cette dernière ligne droite, elle manquait un peu de gaz, elle manquait un peu de vis. Et ben, je pensais qu'elle avait pris de l'expérience par rapport à son passé où elle finissait deuxième. Mais là, malheureusement, je suis persuadé que City va passer devant. Rémi, vous pensez aussi que Manchester City et Guardiola vont passer devant cet Arsenal en fin de championnat? Malheureusement, malgré l'amour que je peux avoir pour Arsenal, ça risque d'être très compliqué parce que lorsque j'essaie de regarder ce qu'ils ont eu à produire, à savoir que déjà ils partent avec un coup par la tête, c'est-à-dire que 2-0 qu'ils ont pris.
Et puis Oui, c'était en finale et voilà, de face la à Coupe de la Manchester Ligue. City. Déjà face à City. Vous voyez ce qu'ils ont fait comme match face à Bournemouth à domicile. Et même quand contre le Sporting, ils honteux, ont souffert. mais le hein. Sporting, ils passent comme Mais ils ont ça. pas les encaissé gars. le but. Donc, Oui. mais mais puis, c'est le pas problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous avez quand même Il au marque niveau d'Arsenal, Gyökeres qui est le meilleur buteur. C'est 12 buts seulement. Et finalement, vous avez les Saka. Saka même, blessé. il est blessé. Mais oui. Et il n'atteint même pas 6 buts. Et même s'il jouait, c'est-à-dire que Martinelli n'a même pas marqué. Odegaard n'est pas là. Moreno n'est pas là. Bon, il n'y a pas de construction de jeu. Et malheureusement, quand vous regardez les dernières prestations des City sur les 9 matchs, eh bien, c'est quand même 6 victoires avec seulement 3 nuls. Donc, Oui, ils n'ont la pas perdu. dynamique est de leur La côté. dynamique est beaucoup plus de leur côté. Et c'est comme ça qu'ils ont souvent eu à venir dépasser Arsenal. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « Tu as beau placer la grenouille sur une chaise en or, elle retombe dans la mare. » La grenouille, il y a un proverbe qui fait concurrence avec Rémi, Dédic Kayembe. Arsenal, c'est comme l'eau chaude, ça finit toujours par refroidir. Xavier, est-ce que ils ont joué en Coupe d'Europe alors que City est déjà éliminé? c'est ce que Est-ce que j'allais ça vous peut dire. leur donner quand même un supplément d'âme justement pour jouer le match en dépit de la fatigue, en dépit de tout ça, mais quand même cette bulle d'oxygène? Ces joueurs d'Arsenal, ils veulent pas finir Fanny, ils veulent pas finir comme le Real Madrid cette saison. Ils veulent gagner quelque chose. Donc une du petite coup, pique dans l'air. Ils pourront faire un match amical au mois de juin, là, ils avant la peuvent Coupe tout du Monde, perdre, hein. Arsenal. Non, Real. mais c'est ça. Et je pense que c'est vraiment le problème des clubs anglais aujourd'hui, et qu'avait identifié Pep Guardiola à l'époque, c'est très compliqué de jouer sur les 4 tableaux. Et c'est ce qu'a fait Arsenal cette saison. Mais c'est ce qu'a Et- fait City aussi une certaine saison. hein. Ce qu'a fait, et du coup, ils avaient laissé filer la Coupe de la Et Ligue. tout le Ils monde louaient joue sur plus. tous les tableaux. enfin, Plus ou moins. Les La- grosses la plus- équipes, bah, le Bayern, il joue pas sur tous les tableaux. Non, mais en Porto, Angleterre, il y a une, Benfica, en Angleterre, le il y a une championnat, compétition en peut-être. plus en Angleterre, la Ouais. Coupe de la Ligue, que Manchester City a remportée en battant en finale Arsenal. Et ça, effectivement, cette compétition qui est la première levée de la saison, quand vous la gagnez, ça vous donne un boost Oui, mais incroyable, et quand vous la Xavier, perdez, ça vous plombe. Il Ça, fallait Et la ça a été gagner. le cas. Ça, tu ne le Donc- découvres pas en cours de saison. Quand Non, tu mais prépares ta alors- saison, tu sais que tu vas jouer 4 Non, compétitions. puis il y a des clubs donc qui tu réussissent recrutes à le des faire. joueurs pour ça. Et Arsenal l'a fait. Mais comme tu l'as évoqué tout à l'heure, ils ont beaucoup de blessés. Énormément de blessés. Et ça Quand c'est le ça Real, rend- tu ne dis pas beaucoup de blessés. Les Militao, les consorts, tout ça, ils étaient tous blessés. Mais là, tu n'as pas pris ce paramètre pour venir nous dire que non, vraiment, le Real, ça ne joue pas bien, ça ne fait pas ceci. Tu n'as non, pas parce dit que le Real, Militao... parce que le Real, Attendez. il met pas d'argent sur les défenseurs, donc il recrute que des défenseurs. Ah, mais on a mis de l'argent sur Militao. Militao Mais était jeune. Militao, il y a 6 ans, maintenant. Wilson est jeune, il était blessé. Qu'est-ce que Voilà. je veux dire Non, Arsenal a mis de on a l'argent. recruté Revenons Wilson. à Arsenal. Arsenal a mis de l'argent sur beaucoup Mais de est-ce joueurs, que- mais il y a Ouais. beaucoup de blessés quand Et même. vous pensez qu'ils vont encore terminer Fanny? Moi, je crois qu'ils peuvent gagner quand même. Ouais, Bah le alors, pas championnat. à Manchester, je Oui, pense qu'ils un vont, match nul, ils vont faire un match pourrait les a- nul. Un match nul leur suffit pour Leur être suffit. champion, a priori. Derrière, il faudra rassurer, il y aura encore 5 matchs. Ouais. Et Manchester City a 6 matchs à jouer. Oui, Puisqu'ils ont exactement. un match en retard contre Mhm. Crystal Palace. Encore un petit Donc, il faut proverbe. le gagner pour revenir à hauteur Mais ils d'Arsenal. n'ont pas la Champions League à jouer. Ils n'ont pas Nizar la demi-finale. Youssef Non. qui nous envoie Arsenal, c'est comme le café. Au début, ça excite, à la fin, ça énerve. Ils sont bons, là. Les... Ouais, ils sont- Ils sont bons, là. ils sont les- bien. C'est grâce à Rémi. Ils ont l'inspiration. Bon, en tout cas, nous en reparlerons évidemment puisque ce match est dimanche soir à 17h30 du côté de l'Etihad Stadium, là-bas à Manchester, chez les Citizens. Allez, on continue et on va vers notre séquence des cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là. Carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion, Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Une déjà bonne et longue séquence, nous assure David Finzel qui a sélectionné vos cartons. Salut Radio Foot International, salut Rémi Ngono, Xavier Barré, Annie Gasni, Frédéric Chito, Benjamin Mokanjo. Je donne un carton vert à Nottingham Forest et je les félicite pour leur qualification de demi-finale en Europa League et d'avoir et de dire leur victoire à leur coéquipier Elishan Anderson, d'avoir perdu sa mère. C'est un très bon geste. Ciao, ciao. Je suis très en colère et je donne un carton rouge au Real Madrid, qui n'a pas pu arracher la qualification à cause de sa défense qui faisait que reculer et le milieu de terrain qui pouvait faire le marquage. Patrice depuis Pointe-Noire au Congo. Pour la team des Cafés des Sports, un coucou spécial à Xavier Barré, le meilleur consultant au monde. Et je donne un carton rouge à l'arbitre Atlético
FC Barcelone. Et je suis tout à fait d'accord avec les propos de Xavier Barré concernant le nombre de cartons et le nombre de fautes que l'équipe de l'Atlético a obtenu. Mais bon, ce n'est pas grave. Nous, c'est la meilleure team au monde. On va revenir. Et les dirigeants du FC Barcelone doivent faire quelque chose, surtout en défense. Avec ça, on ne va pas aller loin en Champions League car c'est le haut niveau. Bonjour, Café des Sports. Moi, c'est Amani Gakwaya, depuis la République démocratique du Congo, plus précisément à Goma. J'ai donné un carton vert à l'équipe du Paris Saint-Germain qui a su sortir des équipes anglaises à les battre au match aller comme au retour. Ce n'est pas comme notre équipe Barcelone qui nous a donné chaque fois des crises cardiaques. Félicitations les gars, et depuis aujourd'hui, je change d'équipe, je deviens parisienne à jamais. Ici, c'est Paris. Je suis Richard Okito depuis la République démocratique du Congo à Kinshasa. Je donne donc un carton vert à Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern de Munich, pour ses performances lors de cette saison sportive. Bye bye, Café des Sports, Annie Gasnier, Rémi Ngono, Xavier Barré, on est ensemble. Moi, c'est Boyer depuis Abidjan. J'aimerais donner un carton vert à Safonov, le gardien parisien. Il n'est pas un gardien de la trempe des Neuer, de Thibaut Courtois ou encore des All Blacks. Mais néanmoins, il arrive à faire le minimum qu'on lui demande. Voilà. Et arriver à faire 1 ou 2 arrêts pour sauver un match, il le fait très bien. Et je pense aussi qu'il a une confiance qu'il dégage. Et cette confiance-là rassure ses défenseurs et ça rassure toute l'équipe du PSG. Bonne émission à vous. Hello Radio Foot, ici Christine depuis la ville de Yaoundé au Cameroun. J'ai 2 cartons verts à décerner. Le premier il est pour monsieur Philippe Doucet qui a participé à l'émission de Radio Foot juste avant le match de Strasbourg en quart de finale retour de Ligue Conférence. Il avait prédit que Strasbourg pourrait gagner 4-0 après avoir perdu 2-0 à l'aller et c'est ce qui s'est passé. Donc carton vert à lui pour sa vision et bien sûr carton vert à Strasbourg pour leur qualification en demi-finale de Ligue Conférence. Salut Radio Foot International. Ici, c'est depuis le Togo. Je vous salue. Salut Rémi Ngono et Xavier Barré. Comment est-ce que ça va? Comment est-ce que vous allez? Annie, comment est-ce que ça va? Bon, je donne un carton rouge aux arbitres d'avoir fait plomber le match du Real Madrid et du FC Barcelone. Quel manque de respect envers le Real. C'est quoi ça? Salut à toute l'équipe de Radio Foot International. C'est Olivier Abba depuis Guinée-Conakry. Aujourd'hui, mon carton... il est vert. Vert le dit à une femme. Il s'agit de Marie-Louise Ethan, la nouvelle entraîneur de l'Union Berlin. Je suis vraiment content par rapport à cette décision et bonne chance à Marie-Louise Ethan. Salut Radio Foot International, c'est Ben Junior depuis Yaoundé au Cameroun. Mon carton, il est rouge, adressé à la Liga et à son football. Cette tendance que la Liga a toujours à accuser les arbitres lorsque les choses se passent très mal pour leurs équipes. Et la presse aussi. En Ligue des Champions, 2 éliminations, toujours des arbitres sont pointés du doigt. Assumez tout simplement vos défaites, assumez vos responsabilités, reprenez-vous en main, mettez-vous en question et rectifiez le tir la prochaine fois. Un big up à Rémi Ngono, mon frère. Merci. Bonjour Café des Sports. C'est Emmanuel qui est depuis Lomé au Togo. J'adresse un carton vert. Un carton vert d'invitation à Madame Annie Gasnier et à toute son équipe. Ça fait 15 ans que je suis cette émission, mais jamais Lomé n'a eu d'émission spéciale. On en a vu à Dakar, à Abidjan, tout récemment à Kinshasa, mais vous avez des centaines de milliers de fans à Lomé, Madame Annie Gasnier. Venez, nous attendons patiemment à Lomé. La légende Emmanuel Chéri également vous attend. Nous attendons. À bientôt. Voilà votre billet, Ali. Merci beaucoup pour l'invitation du côté de Lomé. On essaiera, je vais en référer à ma direction. Peut-être qu'elle sera intéressée par votre invitation. Merci beaucoup en tout cas. Et à des bailleurs. Alors on a eu l'occasion de le rencontrer ailleurs, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas encore rencontré dans son propre pays. Xavier Barré, aujourd'hui on a tous des cartons verts, c'est quand même chouette. Allons-y. Ben moi je vais donner un carton vert aux défenseurs et notamment aux défenseurs qui expriment leur satisfaction après un beau geste défensif. On l'a vu avec Marquinhos face à Van Dijk lors de Liverpool-Paris Saint-Germain. On l'a vu aussi avec Upamecano face à Vinicius avec le Bayern contre le Real. Et ces gestes défensifs, ils sont un peu oubliés parce qu'on parle toujours des stats, le nombre de buts, le passe décisive, le but avant 25 ans, avant 22 ans, avant 23 ans, avant
23 heures. Non, ces joueurs ne marqueraient pas de but s'il n'y avait pas des défenseurs aussi pour faire des belles actions. Et ces gestes défensifs qui sont applaudis en Angleterre, où il y a une vraie tradition à ce niveau-là, eh bien, quand les joueurs le manifestent de façon aussi expressive que ça a été le cas cette semaine en Ligue des Champions, moi, ça me fait plaisir parce que j'étais pas assez bon pour jouer devant, mais je jouais derrière et parfois je rendais des services. Donc bravo à tous ces défenseurs qui savent se mettre en évidence eux aussi et qui doivent être récompensés. Rémi, vous aussi, c'est du vert. Carton vert à Alexander Sorloth. Vous êtes sûr qu'on dit comme ça oui, mais dans son pays il sort toujours du lot. Il sort toujours du lot et puis il réussit toujours à battre le Barça ou à créer des cartons rouges et tout ça. Donc, et qu'est-ce que je vois? Eh bien, le FC Barcelone dit maintenant que... Il joue, précisez, il joue à l'Atlético. Voilà, il joue à l'Atlético. Le FC Barcelone, maintenant, les dirigeants disent que la meilleure façon de gagner la Ligue des Champions, c'est de recruter Sorloth qui doit venir remplacer Lewandowski. Incroyable. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que l'Atlético ne gagne pas de Ligue des Champions. Mais chaque fois, le Barça croit qu'en allant puiser dans Atlético, ils vont gagner la Ligue des Champions. Ils vont peut-être gagner cette année. Mais ils l'ont fait avec Griezmann. Griezmann arrive chez eux, ils disent qu'il repart encore chez toi. Maintenant, ils reprennent sur l'autre. Ils disent que c'est entre eux, ils cèdent. Mais personne ne gagne jamais de Ligue des Champions. Il y a un proverbe africain qui dit quand deux pauvres s'entraident, le diable rit. C'est méchant en plus. Benjamin. Carton vert à Luis Enrique. Pour moi, je pense que Luis Enrique aujourd'hui est une légende du PSG. Déjà? Oui, on peut clairement le dire. Premier entraîneur c'est pas fini. Il va faire sa 3e demi-finale de Ligue des Champions. Premier entraîneur à gagner la Ligue des Champions. Un entraîneur qui a su se passer des grosses têtes, des têtes d'affiche de ce club. Il a reconstruit autour des jeunes. Il a fait d'Ousmane Dembélé le Ballon d'Or. Et surtout, Annie, il a mis l'institution au-dessus des joueurs. Donc pour moi, c'est une légende. Bon, dans la légende, comme on dirait, du côté de l'Espagne. Frédéric, vous aussi du vert. Carton vert aussi. Il y a un de nos auditeurs, la téléspectateur, il était dans sa voiture et il a salué Marie-Louise Eta, 34 ans, qui sera sur le banc de l'Union Berlin. On est en Bundesliga. Le coach a été viré le week-end dernier et elle entraînait les U19 et c'est elle qui va assurer la fin de saison. Première fois qu'une femme se retrouve sur le banc. Première division en Allemagne. Alors, ils sont 11e du classement, il reste 5 journées, mais il y a encore des points qu'il faut assurer pour se maintenir et c'est la mission que va avoir avec cette équipe Marie-Louise Eta. Pour le moment, elle est remplaçante, mais elle est intérimaire. L'intérim, mais qui sait, et c'est très bien. En Allemagne, il y avait déjà eu une femme arbitre en Bundesliga, donc c'était assez intéressant. Il y a déjà eu une femme française arbitre, en entraîneur en Ligue 1, c'était bien sûr Corinne Diacre à Clermont-Ferrand, la ville de Fred Suto. De Fred, oui, c'est pour ça, je pense qu'il y a un lien. Le carton de Radio Foot, il est vert aussi et il va à Hugo Ekitike, l'attaquant des Reds, tombé durant le match et il sera absent pour au moins 9 semaines. Il a été blessé au pied droit. 9 mois, absent et donc rupture du tendon d'Achille, ce qui veut dire que malheureusement, il ne fera pas la Coupe du Monde alors que Didier Deschamps l'avait déjà fait rentrer dans le groupe des Bleus et qu'il était pressenti pour disputer la prochaine Coupe du Monde. Il l'a écrit lui-même sur les réseaux, je ne marche pas seul et donc il faudra patienter Hugo. Ça fait un petit carnet d'absence pour la Coupe du Monde, Rodrigo, Ekitike et il y en aura risque d'y en avoir d'autres. Et il risque d'y en avoir d'autres. C'est la fin de ce Café des Sports. Merci beaucoup messieurs d'avoir été si taquins aujourd'hui et si animés. Merci beaucoup Frédéric, Rémi, Benjamin et Xavier. À la semaine prochaine.